de Cosma ce matin à 8h moins 8 minutes ce mardi matin. Pas n'importe laquelle, c'est celle du film Cuisine et Dépendance, co-signature Jaoui Bakri, 1990, 91 peut-être. Charlotte, merci d'être là pour évoquer effectivement le Bakri du cœur. Ben oui. Qui nous a quittés hier à 69 ans. Mais oui, un immense auteur et acteur, aussi talentueux que populaire, effectivement, qui vient de nous quitter. Alors c'est vrai que quand on pense à Jean-Pierre Bakri, on a immédiatement en tête l'image du râleur, le bougon désabusé, mais on aurait vraiment tort de le réduire à cette étiquette ronchon. Jean-Pierre Bakri était un immense acteur. Son talent, c'était d'en faire le moins possible. Et vraiment, il révélait toute l'humanité de ses personnages, autant dans ses saillies verbales que dans ses silences et ses non-dits. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde, aussi, ouais. voilà, d'être aussi éloquent avec un regard silencieux ou un simple lever de sourcil. Alors, pour lui, tout a commencé dans les années 80 en tant qu'acteur dans des films comme Subway, qui lui vaut sa première nomination au César du meilleur second rôle, ce qui est assez inouï d'ailleurs, parce que son rôle n'est pas très grand. Hein. Il apparaît que dans quelques scènes. Et quelle présence. Mais ouais, Subway de Luc Besson, suivi par L'été en pente douce, aux côtés de Pauline Lafont et Jacques Villeray. En 87, il a fait une rencontre déterminante. Agnès Jaoui, bien sûr, qui deviendra sa compagne pendant près de 25 ans et sa partenaire privilégiée de jeu et d'écriture. Ensemble, ils signent une comédie irrésistible en 91, Cuisine et Dépendance, qui s'impose au théâtre puis au cinéma. Suivront le cultissime Air de famille ou encore Le goût des autres, une comédie absolument merveilleuse sur les préjugés du milieu culturel et le déterminisme social. Ils ont vraiment un don d'observation. Ils décortiquent comme personne les jeux de pouvoir entre les êtres. Et ce talent, ils le mettent au service d'autres auteurs, notamment Alain Resnais, grand cinéaste, qui les appelait les Jabac ou les Jacqueries, vraiment tendrement, et pour qui ils écrivent Smoking No Smoking et surtout quasiment un chef-d'œuvre. On connaît la chanson. Et puis, au fil des ans, Jean-Pierre Bakri, l'acteur, est devenu incontournable dans le cinéma français. Et pourtant, c'était pas gagné. C'était pas du tout un rêve de gosse. C'est le destin, finalement, sous les airs d'une belle jeune fille, comme il le racontait lui-même à Pierre Tchernia en 86, qui en a décidé pour lui. Et je voulais être prof de français latin d'abord, ensuite banquier, puis finalement acteur. Je suis rentré dans un cours d'art dramatique par hasard et patin et couffin, quoi. Mais racontez-moi ça. Vous avez accompagné une amie qui allait dans un cours d'art dramatique. Oui, c'est-à-dire que j'avais rendez-vous avec une amie, de laquelle j'avais envie de faire une connaissance plus approfondie, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, oui. Vous allez vous étendre sur le sujet plus longuement. M'étendre un peu sur le sujet, ce qu'elle m'a déconseillé en me disant « Pas ce soir parce que je vais au cours ». « Quel cours ?» lui ai-je dit. « D'art dramatique », me répondit-elle. Et c'est comme ça que je suis rentré dans un cours, que je les ai vus travailler, ça m'a rappelé Entrée des artistes, qu'on vient de voir ce soir d'ailleurs. Hein. Ah bon, alors oui. C'est ça, parce que vous connaissiez le film. Je le connaissais bien. L'atmosphère vous séduisait. Ah, elle m'a séduit. Elle m'a séduit tout de suite. L'atmosphère. Et voilà. Et je suis rentré dans un cours et tout ça après n'a été que magie, chance et réussite. Magie. Bah ouais, franchement, le cinéma français aurait été bien triste s'il n'avait pas connu Jean-Pierre Bakri. Qui d'autre que lui aurait pu nous émouvoir en prononçant the dans Le goût des autres. Quelle tête aurait été meilleure que la sienne face à Alain Chabat en chien dans Didier. Mais oui, qui aurait pu partager sa mélancolie avec une voix de GPS dans La vie secrète de Monsieur Sim. Vraiment, il excellait dans les rôles de anti-héros, paralysés par le désarroi, empêtrés de tout, à commencer par eux-mêmes. Jean-Pierre Bakri, l'acteur, les rôles de composition, c'était pas du tout son truc. Il était toujours un peu lui-même, tout en étant un autre, tel qu'il l'expliquait à Claude Sérillon, c'était en 2000. Comment vous abordez ce métier de rentrer dans un personnage? Vous essayez de vous fondre dans le personnage ou au fond vous vous dites non, ça sera toujours Bakri? Oui, moi j'ai pas un grand... J'ai pas une passion énorme pour la composition. Je trouve ça toujours très bien quand on me dit que De Niro a pris 620 kilos pour jouer un rôle, etc. Moi je trouve ça vraiment très bien de sa part. S'il a envie de se faire chier comme ça, c'est son problème et c'est sa façon de concevoir l'acteur. Moi, j'aime jouer, j'aime l'authenticité, j'aime la vérité, j'aime
j'aime être vrai, quoi. J'ai beaucoup de passion pour la vérité, personnellement. Donc la composition, aller jouer un gros qui fait ceci, ou un très mec qui fait cela, ou me mettre un postiche et jouer un vieux professeur tout sautant, etc. J'en ai pas envie. J'ai envie de jouer des choses que je suis capable de jouer. Effectivement, je vais chercher en moi, très proche. Alors, outre 4 Césars quand même pour les meilleurs scénarios, Jean-Pierre Bacri a été nommé 6 fois au César du meilleur acteur sans jamais l'obtenir. Franchement, je pense qu'il devait s'en foutre éperdument. Lui qui fuyait les mondanités, qui n'aimait pas trop les honneurs et qui détestait se voir à l'écran. Alors que nous, spectateurs de théâtre et de cinéma, chacune de ses apparitions reste en mémoire et nous faisait voir son goût de l'amusement et sa profonde humanité. Il va vraiment nous manquer. Oui, sauf qu'on pourra le revoir demain quand même sur France 2, très précisément à 21h05 dans Le goût des autres, justement. Merci beaucoup, Charlotte. Merci.